Tom a ouvert son ordinateur portable dès son retour à la maison et a commencé à lire ses emails. À peine installé, il apprend que l'une de ses franchises ferme ses portes. Sans hésitation, il entra dans son bureau et se remit au travail. « Papa, papa !» Le garçon a appelé de loin. Son petit-fils l'a appelé pour jouer, mais l'homme riche lui a répondu « Je ne peux pas le faire maintenant, Louis, papa est occupé. » Il s'avère que Tom, âgé de 38 ans, possédait une grande chaîne de restaurants de luxe à Paris, avec des établissements répartis dans tout le pays. Il a tout géré seul depuis le décès de sa femme, Estla. C'était donc un homme extrêmement occupé et incapable de prêter beaucoup d'attention à son fils de 3 ans. Il était toujours au travail ou en voyage d'affaires, et celle qui restait avec le garçon jour et nuit était sa gouvernante, Sylvia. Elle frappa à la porte du bureau du millionnaire et dit « Monsieur, je pense que vous devriez faire une pause. Venez dîner avec nous et jouer un peu avec Louis. » Tom savait qu'il devrait profiter de son temps avec son petit, mais il avait vraiment beaucoup de travail à faire. Il a donc expliqué qu'il allait juste terminer quelque chose en attendant et qu'il resterait avec eux, évidemment. L'homme d'affaires a mis plus de temps que le petit Louis ne pouvait gérer, et quand il a finalement quitté ce bureau, son fils dormait déjà. « Tu travailles trop, Tom, » dit Sylvia, avertissant l'homme. « Vous manquez beaucoup à votre fils et depuis le départ de Donna Estla, il ne cesse de demander où est son père. Il faut en profiter, je sais, Sylvia. Mais tu sais comment est ma vie, si ce n'est pas moi, personne ne gère ces restaurants. Et puis, mon fils n'aura nulle part où vivre, » dit l'homme en faisant une excuse. « Ah, arrête de dramatiser, Tom. Je te connais depuis que tu es bébé. Quand ta famille m'a embauché, ils étaient déjà riches, et tu as réussi à devenir encore plus riche. Tu as parfaitement le droit d'embaucher un manager pour gérer les finances pendant que tu profites de la croissance de ton fils unique. » Ok, j'y réfléchirai, dit Tom, plein de cette réprimande que la dame lui faisait toujours quand il n'était pas avec le petit Louis. Les jours passèrent et puis arriva l'anniversaire de l'enfant. L'homme riche s'était arrangé pour se rendre à Disney avec son fils et sa femme. Il voyageait tout le temps, mais ne finissait jamais. Et depuis que sa femme est décédée il y a 1 an, il s'est retrouvé occupé par son travail et a oublié de vivre sa vie et de profiter des choses qui comptaient vraiment. Cependant, alors qu'ils furent tous emballés, Tom reçut un appel qui le fit sursauter de joie. Certains investisseurs souhaitaient se réunir à la dernière minute pour discuter de l'ouverture d'une franchise à l'étranger, à New York. Ce serait un rêve devenu réalité pour le millionnaire, car sa chaîne de restaurants était uniquement nationale. Je ne pouvais pas rater cette opportunité. Les jours passèrent et puis arriva l'anniversaire de l'enfant. L'homme riche s'était arrangé pour se rendre à Disney avec son fils et sa femme. Il voyageait tout le temps, mais ne finissait jamais. Et depuis que sa femme est décédée il y a 1 an, il s'est retrouvé occupé par son travail et a oublié de vivre sa vie et de profiter des choses qui comptaient vraiment. Cependant, alors qu'ils furent tous emballés, Tom reçut un appel qui le fit sursauter de joie. Certains investisseurs souhaitaient se réunir à la dernière minute pour discuter de l'ouverture d'une franchise à l'étranger, à New York. Ce serait un rêve devenu réalité pour le millionnaire, car sa chaîne de restaurants était uniquement nationale. Je ne pouvais pas rater cette opportunité. Alors, il dit à Sylvia qu'elle devrait voyager seule avec Louis. La dame s'est mise en colère et a dit « Mais nous pouvons planifier ce rendez-vous. Waouh, votre fils n'a 4 ans qu'une fois, et vous le lui avez promis il y a longtemps. Sylvia,
Je ne peux pas simplement demander aux investisseurs, écoutez, attendez une minute, d'accord? Je vais emmener mon fils à Disney et je reviendrai dans 5 jours. D'ici là, ils auront trouvé un autre restaurant à emmener à Paris. C'est la chance de ma vie, je ne peux pas la jeter à cause d'un anniversaire, a expliqué l'homme. Sylvia se tut et le regarda un instant. Tom détestait quand elle faisait cette grimace, il savait qu'elle avait raison, mais il n'avait pas le choix. Il a donc signé une autorisation et a ordonné à la gouvernante et à son petit-fils de partir en voyage sans lui. « Fils, viens ici, papa ne pourra plus aller à Disney avec toi, mais je voulais vraiment y aller, papa, » dit le petit garçon en pleurant. Tom l'a serré dans ses bras et lui a dit, « Je sais, mon fils, mais papa doit faire quelque chose de très important. Mais je te promets que quand tu arriveras, j'irai avec toi où tu veux, d'accord ?» L'homme d'affaires fit un dernier câlin au petit garçon et le tendit à Sylvia, qui le regarda déçu. Il a dit au revoir à la dame et lui a demandé de le prévenir quand il serait arrivé. Il les a mis tous les deux dans son jet privé et est parti se préparer pour son rendez-vous. Le garçon y aurait tout le réconfort, comme toujours, en plus de Sylvia, qui était toujours à ses côtés. Tout l'équipage du jet de Tom était là pour les servir, l'homme ne se souciait donc pas de leur bien-être. Il savait qu'ils étaient entre de bonnes mains, car c'était pour cela qu'il travaillait. D'une certaine manière, pour l'homme riche, ce raisonnement atténuait sa culpabilité de ne pas avoir été présent à plusieurs moments importants de la vie de son fils. L'homme d'affaires est donc allé à son rendez-vous pendant que Louis et Sylvia décollaient. Cependant, Edgar ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il les verrait. Après avoir passé tout l'après-midi à régler les démarches pour ouvrir sa franchise à New York, l'homme riche est rentré chez lui heureux et fier de son exploit. Maintenant, oui, selon lui, il pourrait penser à confier l'administration à un manager et à profiter de la vie avec son fils. Parce qu'avec un de vos établissements dans l'une des villes où la cuisine est la plus grande et la meilleure au monde, votre fortune triplerait et vous n'auriez à vous soucier de rien d'autre. Tom s'assit ensuite sur son canapé et s'installa confortablement. Il ne se souvenait même pas de la dernière fois où il s'était blotti là, puisqu'il n'était resté que dans ce bureau. Il sortit son téléphone portable et regarda s'il avait un message de Sylvia disant qu'ils étaient déjà arrivés. Comme c'est étrange, pensa-t-il, elle aurait déjà dû annoncer qu'ils posaient. Ils auraient dû arriver il y a 2 heures. Tom a essayé d'appeler la femme de ménage, mais il n'arrêtait pas d'entendre qu'il était hors de portée ou déconnecté. Il pensait qu'ils étaient peut-être tellement excités qu'ils étaient allés se promener et que la dame avait oublié d'allumer son téléphone portable après le vol. Au bout d'1 heure, l'homme a commencé à s'inquiéter vraiment. J'en étais déjà au 30e appel et rien. Il a commencé à avoir un mauvais pressentiment, mais il a toujours essayé de se calmer. « Calme-toi, Tom, ils vont bien, ils sont probablement en retard, elle m'appellera bientôt et je parlerai à mon fils. » Il attendit encore une demi-heure, puis décida d'appeler l'hôtel à Orlando, aux États-Unis, où ils étaient censés séjourner, et c'est à ce moment-là que son cœur se figea. Sylvia et Louis ne s'étaient pas encore enregistrés et le personnel de l'hôtel les attendait. Le millionnaire resta immobile un moment, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Il a donc contacté la compagnie aérienne responsable pour savoir si elle avait des informations, et c'est à ce moment-là que cet homme, ce pauvre homme, a appris la pire nouvelle. « Monsieur Tom, nous sommes au regret de vous informer, mais la tour a perdu le contact avec votre avion il y a quelques heures. D'après les coordonnées que nous avons ici, ils n'ont même pas quitté la France. Le signal a disparu.
Nous avons déjà contacté le local, la police et les pompiers, et nous attendons de nouvelles informations, a déclaré le représentant de l'entreprise. L'homme d'affaires était catatonique, paralysé. Il n'émit aucun bruit, et pendant un instant, rien ne lui traversa l'esprit si ce n'est une chose, son petit Louis. Les larmes commencèrent à couler des yeux de l'homme assis sur le canapé, le regard fixé dans le vide. Tout ce à quoi il pensait était, qu'était-il arrivé à son fils? Pourquoi n'est-il pas venu? Pourquoi avait-il laissé le petit voyager seul? Alors, sans y réfléchir à deux fois, il a repéré les dernières coordonnées obtenues par la tour et a acheté un billet d'avion de dernière minute pour Nice, qui était l'endroit le plus proche de l'endroit où le signal avait disparu. Il y est arrivé au bout d'environ 2 heures et est resté dans un hôtel, en contact permanent avec le bureau central et la police enquêtant sur la zone. À chaque heure qui passait sans nouvelles de son fils, Tom devenait plus angoissé. Pour la première fois depuis le décès de sa femme, lui, qui n'était pas un homme très religieux, demanda à Dieu de ne pas prendre son petit Louis. Tom sentait que quelque chose de très grave s'était produit. 2 jours plus tard, ils ont finalement découvert que l'avion s'était écrasé dans une forêt à environ 220 km de la capitale. C'était une terreur pour l'homme. Il s'est rendu sur les lieux avec la police. Une fois arrivé sur place, il a été horrifié. Son avion a été détruit, avec la moitié d'un côté et l'autre, des kilomètres plus tard. Tout le monde, l'équipage et Sylvia, n'avaient pas survécu. Tom criait et pleurait, terrifié par ce qu'il voyait. Les policiers et les pompiers ont tenté de le calmer, mais il était inconsolable. Il a demandé à plusieurs reprises où se trouvait son fils, mais ils lui ont ensuite annoncé la pire nouvelle qu'il ait jamais pu recevoir. Tom, malheureusement, nous n'avons pas de façon moins douloureuse de le dire, mais nous n'avons pas retrouvé le corps de votre fils. Nous pensons qu'il a été éjecté de l'avion lorsqu'il a heurté le sol. Puisqu'il n'avait que 3 ans. Nous ne pensons pas qu'il ait survécu. Il était très petit, son corps ne pouvait pas résister à un impact, a déclaré la police sur un ton de regret. Les larmes continuaient de couler de ce pauvre homme. Ils ont dû le ramener à Nice car il était fou. Non, non, pourquoi Dieu, pourquoi as-tu pris mon fils? Ce n'était pas suffisant de m'avoir pris ma femme, maintenant mon petit aussi, pensa l'homme d'affaires désolé, lorsque tout le monde fut déclaré mort. Edgar est rentré chez lui à Paris et s'y est isolé pendant des mois. Il n'apparaissait plus dans ses restaurants, il laissait tout à son nouveau directeur, qui devait s'occuper de lui pendant le deuil de l'homme qui semblait éternel. Pendant ce temps, dans un petit village appelé Santo Afonso, à Nice, se trouvait Ariel. Il s'agissait d'une jeune femme d'environ 35 ans qui effectuait des travaux domestiques chez les personnes âgées du village, qui ne pouvaient plus faire grand-chose. Elle les a aidés à déjeuner et à nettoyer la maison. Elle était très gentille et douce avec tout le monde, et quand elle voulait se détendre, Ariel faisait de longues promenades et sentiers à travers la forêt, allant jusqu'à un ruisseau qui se trouvait à quelques kilomètres de son village et y campait pendant quelques jours. Un jour, lors d'une de ses aventures dans la forêt, la femme entendit un bruit semblable à celui d'un petit enfant qui pleure et se lança à sa poursuite. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, elle a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Il y avait le petit garçon de Tom, Louis, tout sale et meurtri, effrayé. « Salut, chérie, d'où viens-tu » dit la fille en courant et en enveloppant le petit garçon. Ariel était désespérée par cette situation, elle n'avait aucune idée de comment cet enfant s'était retrouvé là. Elle l'a emmené chez le seul médecin du village et l'a soigné.
Le petit garçon traumatisé ne pouvait rien dire sur ce qui s'était passé, il ne pouvait pas expliquer d'où il venait ni qui étaient ses parents, il ne pouvait que prononcer son nom lorsqu'elle le lui demandait. Pour cette raison, il était impossible pour la femme de trouver comment retrouver sa famille. Après un mois passé à s'occuper du garçon, Ariel l'aimait déjà. Et après plusieurs recherches infructueuses sur ce petit garçon ou sur sa famille, la femme, qui rêvait d'être mère, a décidé de le garder et de l'élever comme son propre fils. Pendant ce temps, à Paris, Tom pleurait jour et nuit. Il a souffert pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il puisse se lever du lit. Il était dévasté depuis la mort de sa gouvernante, Sylvia, et de son petit-fils, Louis. Ils étaient la seule famille qui restait. Pour l'homme qui n'avait plus personne, comment pourrait-il ne pas pleurer pour toujours? Rangel, son manager qui dirigeait sa chaîne de restaurants de luxe, lui a demandé de retourner au travail afin qu'il puisse se remettre de cette tragédie et retourner à sa vie. Cependant, ce que Rangel ne comprenait pas, c'est que la vie de ce pauvre homme ne serait plus jamais la même. Sa volonté de vivre était épuisée, ses forces s'étaient évanouies. Il ne voulait plus manger ni boire. Il a passé des mois sans se laver les cheveux ni se raser, il avait l'air déplorable. Puis un jour, j'ai fait un rêve. Louis courait joyeusement à travers une forêt, riant et dynamisé par une femme que Tom pensait être Estla, sa défunte épouse. Ils étaient si heureux ensemble que lorsqu'il vit cela, il ressentit la paix. Le millionnaire s'est réveillé ce jour-là avec le sentiment que son fils allait bien, où qu'il soit, comme il l'était maintenant avec sa mère. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme de son rêve n'était pas Estla, mais Ariel, qui prenait soin du petit garçon avec tout l'amour et l'affection qu'une mère pouvait lui donner. Après cet événement, Tom s'est levé, a pris une douche comme jamais auparavant, s'est rasé et s'est coupé les cheveux qui atteignaient déjà ses épaules. Il a enfilé son costume, s'est parfumé et s'est rendu à son restaurant. Tout le monde l'a salué et a célébré son retour. Il était vraiment de retour. Maintenant, il voulait honorer l'héritage de son fils et vivre à nouveau, comme il l'avait fait dans son rêve. 2 années se sont donc écoulées et Ariel et Louis étaient comme une mère et un fils. Ils s'aimaient beaucoup. Le garçon adorait vivre dans ce village. Lorsque le petit Louis est arrivé en ville, il a apporté de la joie à ses gens, car le village ne comptait pas beaucoup de jeunes enfants. Étant principalement habité par des personnes âgées et des adultes de l'âge d'Ariel, lorsque la femme a commencé à élever le petit garçon comme le sien, en l'introduisant à la Casa dos Velino, où elle travaillait comme femme de ménage, tout le monde est tombé amoureux de lui. Louis était extrêmement poli et gentil, semblable à sa défunte mère, Estla. Cependant, 2 années passèrent et Louis avait déjà 6 ans. Des difficultés financières ont commencé à survenir pour Ariel. Son objectif était de fournir une éducation de qualité à son fils et de lui offrir une vie meilleure dans un endroit offrant plus d'opportunités. C'est alors que, conseillée par le médecin du village, qui était son grand ami et qui avait déjà vécu à Paris, elle décide de tenter une nouvelle vie dans la grande ville. Compte tenu de ses compétences remarquables en service de nettoyage et de sa maîtrise de la cuisine, Ariel a envisagé de rechercher des opportunités dans ce domaine. À son arrivée à Paris, elle a loué une chambre modeste où elle et son fils dormaient, car ils n'avaient pas les moyens de se payer une maison ou un appartement rien que pour eux-mêmes. Elle a laissé Louis aux soins de la dame qui partageait le même toit et a livré son CV dans les maisons et les restaurants, dans l'espoir d'un emploi de femme de ménage ou de cuisinière. Cependant,
en raison de l'absence de diplôme d'études secondaires et de la responsabilité de subvenir aux besoins de ses parents de leur vivant, Ariel a eu du mal à trouver une opportunité compatible. Ariel a réussi à louer un petit appartement rien que pour elle et son fils Louis. Elle l'a inscrit dans une école de meilleure qualité, où ses capacités commençaient à être reconnues. Tom, observant les efforts et le dévouement inlassable d'Ariel, avait une admiration croissante pour elle. Jusqu'au jour où l'un des chefs du restaurant tomba malade et s'absenta du travail. C'était un moment crucial, car le millionnaire allait recevoir des hommes d'affaires dans son établissement et il s'inquiétait de l'impact que l'absence de l'employé aurait sur la rapidité du service. Tout était bouleversé. C'est alors qu'Ariel, se rendant compte que le personnel était débordé, laissa ses balais de côté et s'empara de la cuisine, préparant les commandes des hommes d'affaires. Tout le monde était étonné, car elle s'en sort très bien. Les hommes d'affaires ont été ravis de la saveur et de la présentation des plats. Tom, impressionné par les compétences d'Ariel, qui, en plus d'être belle, s'est révélée être une cuisinière exceptionnelle, a décidé de la promouvoir chef du restaurant. Il ne l'a pas regretté puisque les ventes ont triplé après l'entrée d'Ariel. Il n'a pas fallu longtemps à Tom pour tomber amoureux d'Ariel, qui partageait le même sentiment. Lors d'une de leurs rencontres, elle lui révéla qu'elle avait un fils. Le millionnaire était fou de joie, car il aspirait à être le père qu'il n'avait jamais été pour le petit. Cependant, Tom ne se doutait pas que le destin était sur le point de lui accorder une seconde chance. Même si Ariel connaissait l'histoire tragique de la mort de sa femme et de son fils, elle ne connaissait pas leur nom. Au fil du temps, Ariel et Tom ont fini par avoir une relation amoureuse. Après un mois de relation, Ariel a estimé qu'il était temps de présenter son fils à son petit ami, car elle sentait qu'il pourrait être son futur mari. Cependant, Ariel n'aurait pas pu prédire la réaction émotionnelle de Tom en voyant son fils. Le millionnaire tomba à genoux et se mit à pleurer lorsqu'il reconnut son fils. Louis, après un moment d'hésitation, courut dans les bras de son père, pleurant et exprimant son désir. Ariel était paralysée et émue, regardant la scène. Les larmes ont inondé ses yeux, témoin de cette rencontre à la fois émouvante et tragique, car pendant un instant il a eu peur de perdre son fils. Mais à la joie de tous, Tom se leva après avoir serré fort le petit Louis dans ses bras et se dirigea vers Ariel, le remerciant profondément d'avoir ramené son fils et de lui avoir redonné l'envie de vivre. Le couple se maria quelque temps plus tard et tous trois, Tom, Ariel et Louis, formèrent une famille unie, guidée par le destin qui les réunissait.